Alors, je vais déjà vous présenter. Donc, on a Éric Michel, qui est là. Et puis, vous avez Stan, qui est là, qui est le réalisateur du film. Il s'agit beaucoup de lumière. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que vous pensez de la lumière? On dirait la lumière, c'est de la magie. Et pourquoi c'est magique? Parce qu'on dirait que vous avez pris des étoiles. C'est vraiment très gentil de dire ça. Ça me touche beaucoup. Ça faisait tin, tin, tin. Je sais pas, peut-être que c'est Éric Michel qui a touché les couleurs et que c'est Stan qui a fait la musique. Comment la lumière parle? Ah, c'est magique parce que c'est à la fois des choses qui sont de la matière et à la fois une onde qui est immatérielle. Donc c'est un langage, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te permet de voir les choses. Si tu n'avais pas de lumière, tu verrais pas le monde qui t'entoure. Par exemple, le film, il t'a parlé en le regardant. Mais il n'y a pas eu de discours de l'artiste. Tu n'as vu que de la lumière. Et ça te fait poser des questions. Donc elle t'a parlé quelque part. En fait, j'ai aimé parce qu'il y avait tellement de couleurs, ils ont tout mélangé, c'était trop beau. On dirait un arc-en-ciel avec plusieurs couleurs. Il nous a expliqué les lumières, comment les lumières parlent, etc., etc. Imaginez quoi pour faire le mieux? Ah, tu l'as fait, c'est beau. Toi aussi? Ah bah c'est... Alors en fait, vous avez vu, à un moment donné, Stan, il a filmé le dessin. J'ai fait un dessin. Alors c'est comme un infini, c'est un symbole mathématique que vous apprendrez plus tard. Et j'ai fait ça avec un trombone en fait, parce que je voulais voir l'effet que ça donnait avant de réaliser le néon. Vous avez vu le néon bleu? Oui. Voilà, ça coûte cher de réaliser un néon bleu. C'est beaucoup de travail pour moi, pour le néoniste, la personne qui souffle le verre. Avant de se lancer là-dedans, il faut quand même se dire, est-ce que mon idée, elle est bonne? Je me suis dit que c'était incroyable. C'était tellement beau que j'ai dit à la maîtresse que je voulais être comme Éric Michel et Stanley. On s'est dit que ça se trouve que c'est de la magie. On dirait des sabres laser sur le Aura, là, le film. J'ai une question pour Stan. Comment avez-vous fait le film? Je suis arrivé dans l'atelier d'Éric. J'avais une petite caméra. On a commencé à discuter et j'ai filmé. Et ça sur 2 jours, 2-3 jours simplement. C'est un peu spécial quand même. C'est pas comme les autres films. Pourquoi vous avez fait la vidéo vite? Pour t'hypnotiser, pour hypnotiser les gens qui regardent, pour faire parler la lumière. J'aime beaucoup quand Stan il a parlé de son montage. C'était bien, mais c'est dommage qu'il ne nous ait pas appris à monter un film, mais ça, en même temps, ça aurait pris du temps. Stan, il est très très fort, parce qu'on ne se connaissait pas. Alors au début, moi j'étais surpris comme toi. Je me suis dit, oh là, mais pourquoi il va vite comme ça? Parce que moi, mon travail, il est super méditatif, calme, posé. Mais en fait, moi, je suis très très speed. Donc je trouve que ce qui est magique dans le film, tu vois ressurgir mes traits de caractère. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez fort. C'est-à-dire que tu as ce côté un peu, oui, pas nerveux, mais oui, je sais pas comment on peut dire, énergie, cette énergie, tu vois, qui circule là. Et à un moment donné, hop, il y a une œuvre qui arrive. Ils ont fait un film alors qu'ils se connaissaient pas. Stan et Éric, êtes-vous fiers de ce film? Ah, moi, je suis très fier. Très content de la rencontre, du film et de ce que ça produit et de vous rencontrer aussi, du coup. Quand j'ai vu le film, quand c'était terminé, mon émotion, c'était la joie. J'ai bien aimé. C'était super. J'ai voulu recréer
ce qui s'est passé la première fois que j'ai allumé cette œuvre. Parce que j'avais fait dans ma tête, je me suis dit, tiens, si je prends des plaques fluorescentes, que je les mets d'une certaine manière, avec de la lumière noire, ça devrait être vraiment sympa. Et j'ai éteint la lumière, donc on va éteindre la lumière. Et j'ai allumé. Vous êtes prêts ? Oui. Je suis mis à peu près à la même réaction que vous. À ce moment précis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, là, il y a une œuvre qui est née. Quand j'ai vu les carrés, j'ai dit que je voulais décorer ma chambre comme ça. Ça raconte l'histoire de la lumière. Ce qui est magique, c'est qu'en fait, si vous regardez bien, c'est les plaques qui émettent de la lumière. Ah ouais. Eh oui, regardez. Moi j'ai vu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vas-y. Tu mets les planches et après Ouais. tu l'allumes. Ouais. Regarde ton t-shirt. Regarde ton t-shirt. Qu'est-ce Vas-y, qui ouvre se ton passe sur ton sweatshirt. t-shirt Ouvre ton sweatshirt. Regardez. Qu'est-ce qu'il est? Il est comment? Voilà. La plaque, elle est fluo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme ton t-shirt, ça veut dire que quand la lumière va toucher la plaque va transformer la lumière ultraviolette en lumière orange, ou en lumière bleue, ou en lumière rose. Et elle va émettre de la lumière. Ça vous plaît? Je vais retenir qu'il y a des petites plaques qui brillent avec l'ultraviolet, qu'il y a des particules de lumière qui s'appellent les photons, et que la boucle, c'est un signe mathématique qui représente l'infini. Tu vas voir. Tu vois? Tu continues à le voir. Si on allume tout, ça sera moins puissant. Ça va, tu vois, ça va peut-être être noyé un petit peu. Tu le verras quand même, mais bon, ça sera moins magique.